Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui sont en plein jour maintenant. J'espère que vous allez bien. Euh, là, je suis en retard, je suis désolée, comme d'habitude. Et là, j'attends juste d'activer le chat. Je ne peux pas avoir de votre retour à vous. Donc, si vous m'entendez bien, Christophe devrait me dire, là, il devrait me confirmer dans 2 petites minutes. Sinon, en attendant qu'il se connecte, parce que ici, comme je vous ai déjà expliqué, ici, c'est je ne sais pas ce que c'est, le réseau, il est pas normal, il n'est pas bien, il est mal foutu. Donc, mais j'espère quand même que ça va aller. Bon, il me dit que c'est OK. Normalement, je pense que c'est OK. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, premièrement, encore une fois, désolé du retard. Deuxièmement, on ne le dit pas assez souvent, merci, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas reconnaissant et gratifiant. Merci pour tous vos likes, vos dons, vos commentaires, votre soutien, tout ce que votre présence, vos partages. Merci beaucoup pour tout ça. Ça nous encourage à continuer et ça nous montre que ce qu'on fait est bien fructifiant pour vous. Voilà. Donc, merci. Et désolé si on oublie de vous le dire assez souvent, merci. Mais comme je dis, on n'est pas pour autant pas gratifiant. On est vraiment très reconnaissant pour pour tout votre soutien, pour votre présence. Donc, merci beaucoup. Alors, moi qui pensais que je vais contrôler ça et que je vais faire ça une fois par mois, ça ne se passe pas comme ça. Donc, hier, en méditation, j'ai parlé avec ma fraternité des étoiles. Vous savez que je travaille avec les Pléiadiens qui font partie de la Confédération intergalactique, de la flotte intergalactique des mondes unifiés et libres. Et ils m'ont dit, es-tu prête à t'abandonner complètement à la lumière? Et j'ai dit, je pensais de l'avoir fait, mais bon, on ne sait jamais. Hein? Peut-être que inconsciemment, alors très, très inconsciemment, parce que je suis quand même très consciente de mes résistances, mais inconsciemment, ça doit être là. Et donc, oui, je suis prête, je dis, hein, parce que c'est mon but, mon premier but avant tout, c'est d'évoluer moi-même et puis après de partager ça avec vous, bien sûr. Donc, j'ai dit oui, je suis prête. Alors, ils m'ont dit, eh bien, on aimerait ça discuter, transmettre un message comme ça. Bon, je leur ai aussi demandé de me parler un peu plus de l'ascension. Qu'est-ce que c'est, mis à part de ce qu'on entend, bien sûr. Et ils m'ont montré une image assez spéciale. Ce qu'ils m'ont montré, c'est le parcours qu'un spermatozoïde fait lorsqu'il arrive à rencontrer l'ovule. Alors, ils m'ont montré qu'il y en a la moitié qui abandonne à mi-chemin, bien sûr. Bon, la moitié ou plus, je ne sais pas. Mais il y a une grosse partie qui abandonne à mi-chemin, n'est-ce pas? Et puis, ce mi-chemin, il était difficile, il était long, mais pas le plus difficile. Parce que l'autre mi-chemin, ça, c'est le plus difficile. Hein?
Et donc là aussi, il y en a beaucoup qui abandonnent au cours du chemin. Et le seul qui arrive, ben, c'est vous. Vous êtes là. N'est-ce pas? C'est nous qui sommes tous là. Et c'est ça l'ascension, en fait. Vous voyez, c'est ce qu'ils m'ont montré, c'est qu'on a fait un chemin le plus long, hein, là, parmi la plupart de nous. On a fait un chemin très, très long. Il y en a qui, ça fait des dizaines d'années qui sont là-dedans, dans l'éveil. Et il y en a beaucoup qui ont laissé tomber aussi. Moi, personnellement, j'en connais quelques-uns dans la famille, dans les amis, qui à un moment donné, ils m'ont dit, moi, ça, cette spiritualité, laisse tomber, j'en veux plus. Voilà. Et là, ce qu'ils m'ont dit, là, il reste le chemin le plus difficile. Donc, c'est pas pour nous décourager, pas du tout. C'est pour nous prévenir, tout simplement, de tenir bon, de garder le cap, de garder et de rester aligné et de rester unifié. Ah, j'ai une connexion qui est instable là, j'espère que ça va. Ah, ça va, voilà. Bon. Et donc, ce qu'il y a, c'est que c'est ce qu'ils m'ont montré, mais on va y arriver, hein, d'accord? Mais après, je ne sais pas pourquoi c'est le plus difficile. Je pense que j'ai une idée, hein, comme nous a dit la dernière fois notre ami l'Anunnaki repenti, là, qui est venu parler. Je pense que c'est une des raisons, hein, mais on va voir. On va voir pourquoi. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire de plus par rapport à ce chemin qui nous reste. Donc, je pense bien que c'est eux aujourd'hui qui veulent parler. Ouais. C'est les Pléiadiens. Ce sont des êtres qui m'ont accompagné depuis, depuis, depuis que je suis toute petite. Et ils m'ont accompagné jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis, à l'âge de 10 ans, étant donné que leur présence commençait à être dangereuse pour moi parce que je parlais souvent à eux, je parlais toute seule et que l'entourage ne comprenait pas, trouvait que c'était pas normal de parler toute seule, n'est-ce pas? Avant que je me fasse enfermer, je pense, ils ont arrêté d'être vus et de me parler. Et ce jusqu'à 2012, 2013, 2013, voilà. Non, 2012. C'est en 2013 que je commençais à diffuser leurs messages par écrit, mais en 2012, ils se sont reconnectés à moi. Et donc, depuis, comme quand ils sont revenus, je les ai reconnus. Et ça a été une retrouvaille incroyable. Et depuis, eh bien, c'est surtout avec eux que j'œuvre, on peut dire, mais aussi avec d'autres, bien sûr. Mais c'est surtout eux parce que c'est ma famille stellaire, on peut dire ça comme ça. Voilà. OK. Alors, voyons voir ce qu'ils ont à nous dire. Je vous invite tous aussi à vous centrer en vos cœurs parce que souvent, le message qu'ils ont à transmettre, il n'est pas besoin d'être déchiffré par le mental, mais par le cœur. Être entendu surtout par le cœur. Donc, je vous invite tout simplement à vous centrer avec moi et entendre ce qu'ils ont à nous dire dans notre cœur.
Salutations à vous, chers frères et sœurs terriens. Nous sommes un collectif de 5 êtres des Pléiades et nous sommes de l'étoile de Maya. Et nous sommes ici présents afin de vous transmettre un message. Devant ces quelques jours de festivités qui vous attendent, cette période de fête, pour vous les humains, est une période souvent de rétrospective, mais aussi pour d'autres, c'est une période triste. Et pour d'autres encore, c'est une période de festivité au point de s'oublier soi-même. Et nous sommes ici afin de répondre à tout ceci, afin de vous recentrer et de vous dire que si c'est une période de stress pour la plupart d'entre vous, cela n'est pas normal. Cela ne doit pas être. Il est dit dans certaines compréhensions, dans certaines diffusions, de la part de certains êtres humains, que Noël est une fête kabbalistique, est une fête sombre. Et nous vous disons, il ne s'agit pas de fêter Noël, il s'agit de fêter le Christ en vous. Il s'agit de vous reconnecter à votre propre Christ. Que vous trouviez cette période triste parce que vous avez vécu certaines expériences lors des fêtes de Noël précédentes, vous plongeant dans la tristesse, reste humain, certes. Mais si vous ne vous détachez pas de vos souvenirs lourds, afin de vous reconnecter à votre Christ, qui n'est pas nécessairement doit se faire lors de Noël, bien sûr, eh bien, vous ne vous laissez pas une chance, encore une fois, de vous reconnecter à ce Christ. Pourquoi? Encore une fois, il n'est pas nécessaire d'attendre les fêtes de Noël pour vous reconnecter à votre Christ. Mais lors de cette fête, l'énergie, collectivement parlant, est à son apogée. Et c'est le moment propice pour vous de vous reconnecter à votre propre Christ. Nous parlons bien sûr de l'énergie christique, de l'énergie pure et divine. Nous parlons bien sûr de cette matrice divine qui est à l'intérieur de vous, à vos cellules. Et c'est pourquoi nous vous poussons à
à vous reconnecter tous les jours, bien sûr, mais à profiter de cette énergie collective afin de vous reconnecter à votre matrice divine, à votre propre Christ. Nous disions à notre canal qu'il vous reste le chemin le plus difficile à parcourir. Oui, c'est exact. Et nous pouvons vous dire que l'heure est très grave. Mais rien n'est perdu. Il n'est pas trop tard. Rien n'est trop tard. L'heure est très grave parce que la plupart de vous avez tellement évolué et tellement laissé derrière vous et tellement élevé en taux vibratoire qu'il est facile tout de même pour l'ombre qui essaie toujours de déjouer, vos plans et nos plans. Il est facile pour l'ombre de vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que justement, vous rentrez dans cette énergie d'amour inconditionnel. Et l'ombre peut passer à travers des gens, à travers des êtres qui vous accompagnent dans votre entourage et vous déstabiliser en jouant sur vos cordes sensibles, puisque ce sont des êtres que vous aimez. Et puisque vous rentrez dans cet amour inconditionnel et dans cette compassion, l'ombre peut se servir de certains membres de vos familles, surtout en cette période de fête, afin de vous déstabiliser, de profiter de votre confiance, de votre innocence. Et c'est là que nous vous demandons de rester vigilants, de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre le cap, de garder la seule chose en votre tête, votre propre avancement. Votre propre évolution. Nous ne vous disons pas ceci pour vous faire des peurs. Bien au contraire, nous vous le disons pour que vous soyez prévenus et pour que vous soyez vigilants. Mais vous savez que lorsque l'ombre comprendra qu'elle est au service de la lumière, elle arrêtera son jeu de dualité. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes ici, présents. Et nous ne sommes pas
les seuls, et nous sommes prêts à intervenir, comme nous avons déjà fait ceci auparavant. Nous nous sommes déjà intervenus plusieurs fois. Et nous sommes prêts à intervenir à n'importe quel moment. Mais nous n'allons pas nous intervenir tout simplement pour apparaître devant vous. Nous allons intervenir seulement s'il est nécessaire. Et nous intervenons dans vos cœurs. Beaucoup d'entre vous, vous nous ressentez. Et bien sûr, nous parlons ici au nom de toutes les fraternités intergalactiques. Et nous vous demandons de profiter donc de cette période festive afin de basculer complètement dans la joie, mais la joie authentique. La joie d'être qui vous êtes, la joie de connaître bientôt la véritable nature de qui vous êtes, non seulement intellectuellement, mais aussi profondément. Profitez de ces instants recentrez-vous à chaque instant. Soyez aussi dans le recul de ce qui se présente, de ce qui va se présenter, et observez dans l'intelligence du cœur. Nous sommes le collectif des Pléiadiens. Nous sommes vos frères. Stellaires. Nous vous aimons et nous aimons la Terre. Et puisque vous nous avez demandé, nous la protégerons. Et nous célébrerons avec vous le Christ en vous. Et voilà ce que nous avions à vous dire.
Et sur ce, nous vous disons à très bientôt. Eh bien, ben c'est ça, c'est comme je pensais. J'espère que le message a bien été entendu, c'est-à-dire, je parle de l'audition qui était bien. J'ai essayé de parler le plus fort possible. Et, et voilà, ben, je ne sais pas quoi dire à chaque fois quand je reçois un message, il faut que ça s'intègre en moi, même si c'est un peu ce que je pensais, et même si c'est un peu aussi ce que... euh, comment je pourrais dire? Oui, c'est ce que je pensais un peu parce que quand ils m'ont montré ça, le chemin le plus difficile qui reste à parcourir, ça ne peut être que ça, je pense, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est ce que je me disais, euh, mais je suis confiante, vous savez. Je suis pas, c'est pas que je suis positive ou négative. Je suis plutôt optimiste. Euh, vous savez, je pense que, comme je vous ai déjà dit dans la conférence sur les nouveaux enfants que j'ai fait, que si ces enfants, ils se pointent là, ces enfants de haute fréquence, de haute dimension qui se pointent là maintenant, c'est qu'il y a de l'espoir. Sinon, je ne pense pas qu'ils viendraient. Donc, j'ai de l'espoir, moi. Je ne sais pas pour vous. Déjà, bon, ils nous rassurent, d'accord, mais personnellement, il faut qu'on l'ait aussi je pense, dans notre profondeur pour qu'on puisse aller vers, cette, vers ce chemin. Et ce qu'il y a aussi à comprendre, c'est, vous voyez, cette analogie qu'ils ont montré, le spermatozoïde qui fusionne avec l'ovule, ben c'est exactement ça qui va se passer avec l'esprit, quand vous allez fusionner avec l'esprit. Alors, c'est sûr que l'ascension, ce qu'ils nous ont parlé, c'est que voilà, on va retrouver notre corps cristallin, notre corps de lumière. Ça, c'est sûr. Mais avant ça, il va y avoir cette fusion avec l'esprit que beaucoup ont déjà vécu. Ben, plus beaucoup, il n'y a pas beaucoup, mais plusieurs sur Terre ont déjà vécu cette fusion avec leur esprit et qui ont eu tout simplement ce soleil qui explose en eux, qui ont vécu un truc incroyable. Et c'est ça qui nous attend surtout. Donc, pour moi, c'est plutôt ça qui est intéressant parce que l'ascension, quand on va retrouver notre corps de lumière, ça c'est après. Ça, c'est quand on n'est plus là, quand la Terre elle est dans la 5e dimension. Et ce qui compte, c'est maintenant, ici et maintenant, c'est ce qu'on vit et c'est ce qu'on va retrouver. Et c'est pour ça que c'est le plus difficile. Alors oui, il fallait tellement se dépouiller, tellement se mettre à nu. Hein. Quand je dis se mettre à nu, c'est vraiment retrouver cette transparence, cette authenticité, l'enfant en soi. Et pour commencer à aller dans cette dimension qui est plutôt vers la 4,5, voyez? Parce que la plupart, là, qui vous m'écoutez, là, aujourd'hui, et même si vous ne m'écoutez pas aujourd'hui, la plupart, si vous m'écoutez, c'est que ce message s'adresse à vous, c'est que ce message, c'est que vous êtes là
rendu à ce stade de votre vie. Sinon, vous ne comprenez rien de ce que je dis. Et c'est que la plupart, vous êtes rendus entre la 4 et la 5D, hein, c'est-à-dire à mi-chemin vers la 5, donc à 4,5, n'est-ce pas? Parce que c'est des paliers, si on veut, c'est des marches à monter. Et donc, si vous m'écoutez, c'est que vous savez que vous êtes là. Et ça ne sert à rien de m'écrire par après, parce que je sais qu'il y en a qui vont m'écrire, qui vont me dire, penses-tu que je suis dans la 4,5 comme tout le monde? Et je vous dis tout de suite, oui. Pourquoi? Mais vous pouvez m'écrire quand même, c'est pas ce que je dis. C'est parce que je sais que le doute, il est là. Et le doute, c'est aussi, autant que ça peut être un ami, parce que ça permet de nous remettre en question, mais autant quand on commence à douter, on commence à tomber vibratoirement. Donc, le doute, ce n'est pas tellement le bienvenu. Tout simplement, si vous êtes là, en train d'entendre ce message, et que ça vibre, et que ça résonne, c'est que oui, vous êtes sur le chemin vers cette 5D. Oui, vous êtes sur le chemin vers cette fusion avec l'esprit. Vous savez, quand il y a des extases, qu'on appelle aussi des orgasmes, et rien à voir avec l'orgasme sexuel, d'accord? C'est des orgasmes cosmiques, des orgasmes d'esprit qui se vivent plusieurs fois. Alors, la première fois, c'est quand il y a cette fusion de l'ovule avec le spermatozoïde. En ce moment-là, l'être qui va naître à partir de cette fusion, lui, l'esprit, lui, il vit cet orgasme, cette extase qui, comme je vous dis, n'a rien du tout à voir avec l'orgasme sexuel. La deuxième fois où il va vivre cet orgasme, c'est quand son âme quand son âme se connecte à cette partie esprit-corps, à cette partie qui est déjà créée. Et là, l'âme, au 3e mois de la grossesse, va se connecter par le fil d'argent, n'est-ce pas, qui va se connecter à cette partie qui est l'esprit et le corps. Et là, il va manquer l'âme, donc l'âme va se connecter. C'est pour ça que jusqu'au 3e mois, la grossesse est à risque. Et à partir du moment où l'âme se connecte, là, cette fois-ci, c'est un autre point d'orgasme qui vit l'esprit. C'est comme une explosion, une implosion aussi qui se passe. Et puis toute sa vie, après, l'être humain qui va naître de ça, il va chercher cet orgasme de par la sexualité, de par le sport extrême, de par toutes sortes de drogues, toutes sortes comment je peux dire, de toutes sortes d'effets, de toutes sortes de ressentis. Parce que, à quelque part, il se rappelle qu'il a déjà vécu ça. Et là, il va chercher ça, connaître ça. Mais il ne va jamais connaître ça. Le seul moment où il va connaître ça, c'est là. C'est quand l'esprit maintenant que nous sommes va fusionner avec toutes nos parties de l'être humain que nous sommes. L'esprit qui est, comment je pourrais dire, qui est l'Esprit Saint, voilà. Parce que la première fois, c'est au niveau physique qu'il va ressentir ça. La première fois, donc, hein, cette fusion de spermatozoïde et de l'ovule, ça va être au niveau physique. La deuxième fois, ça va être au niveau de l'âme. Et là, la troisième fois, ben, ça serait cette fusion-là. Et je pense que c'est ça que ça veut dire le Christ. Voilà. Le Christ qu'on va faire naître en soi. Donc, je suis optimiste. Je ne sais pas pour vous. Si vous l'êtes, eh bien, marquez-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas. Je sais que là, je ne pense pas que vous avez accès aux commentaires. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne, là, YouTube.
Mais n'hésitez pas à me marquer ça sur les commentaires. Ça va peut-être faire naître une espèce de mouvement où les gens vont rentrer dans cet optimisme, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui perdent espoir, parce que quand on voit ce qui se passe, ils commencent à perdre espoir. Et il ne faut pas perdre l'espoir. C'est cette lumière qui est en nous, là, vous savez, cette lumière au bout du tunnel qu'on arrive à tout le monde percevoir. C'est ça, cet espoir. On s'accroche à ça. Et si on est beaucoup, ben, on va y aller, on va l'atteindre. Je pense qu'on est beaucoup. Sans ça, ça ferait longtemps qu'on abandonnerait, hein, comme les autres. On a déjà fait le plus long. OK? Il nous reste encore, pas le plus long, le plus court, mais le plus difficile. Mais on va y arriver. Je suis sûre, on va y arriver. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je vous dis de très joyeuses fêtes. Tout comme les Pléiadiens vous ont dit, passez dans la vraie joie. Là, les gens, ça aussi, j'ai beaucoup de questions, des gens qui me demandent comment faire pour entrer dans la vraie joie. Et n'ayant pas cette problématique, moi, je ne sais pas, c'est pas que je ne sais pas, je n'ai pas expérimenté ça, donc je peux que conseiller comment faire. Alors, en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Christophe. Je ne me prends pas, il n'a pas inventé, il a compris, il a lui expérimenté. C'est de votre plexus solaire, c'est votre joie, c'est votre soleil. Le soleil, le plexus solaire, c'est le soleil. Et le soleil, c'est la joie. Sauf que, vous savez, quand vous êtes un enfant, vous avez ce plexus solaire qui est la joie totale et qui explose, qui est hyperactif, qui joue, qui rit, qui n'est jamais fatigué, juste il est prêt à jouer jusqu'à ce qu'il tombe. Mais c'est ça la joie. Et petit à petit, quand on a grandi, cette joie s'est éteinte, le soleil s'est éteint, et il n'est pas mort. Il a juste un peu baissé d'intensité de rayonnement. Et c'est la souffrance qui a pris la place. Et pourquoi ça a pris la place? Parce que la première chose qui a poussé ce soleil s'éteindre, c'est le fait qu'on devait maîtriser nos émotions. Donc, on devait les faire taire, ne pas les faire circuler. Alors que quand vous étiez un enfant, vous étiez un être émotif. Un être émotif, c'est un être vivant, vous savez. C'est-à-dire que, comme un enfant qui n'a rien à foutre de ce que les gens pensent de lui, il peut faire sa crise dans un centre d'achat. C'est nous, l'adulte, qui a honte de ça, mais l'enfant, lui, il le vit. Et il peut après passer dans la joie, passer dans la colère, passer dans la tristesse, passer dans l'excitation. Il vit une vingtaine d'émotions dans une heure. Et nous, on nous a dit souvent, maîtrise-toi, tais-toi. Voilà, c'est la colère, mais je ne veux pas la voir. Et donc, ce qui fait que le soleil s'est éteint, parce que l'émotion ne circulait plus. Et c'est donc par là qu'on se connecte à cette joie, c'est en réallumant tout simplement le soleil. Mettez-vous en méditation un de ces jours, quand vous pouvez, quand vous avez le temps, et centrez-vous sur votre plexus. Mettez vos mains s'il faut, mais et laissez-le briller, laissez-le s'allumer, comme si c'était une petite bougie qui restait ça comme flamme. Laissez-le prendre, laissez-le grossir.
Et ceux qui expérimentent ça, ceux que Christophe conseille dans ses séances, le vivent, ils le sentent, que le soleil prend toute la place. Ils sentent la chaleur, il y en a qui sentent la chaleur, il y en a qui partent à rire alors qu'il n'y a pas de raison de rire en fait. Mais il n'y a pas de raison, oui, il y a une raison, mais il n'y a personne en fait qui les chatouille ou qui les fait rigoler, n'est-ce pas? C'est tout simplement la joie qui s'exprime, ça peut passer par, vous pouvez rentrer dans un rire, un fou rire, mais parce que ça a été éteint. Et là, tout à coup, ça s'élève, ça s'ouvre et ça rentre dans toutes vos cellules. Et restez comme ça, et s'il faut 1 heure, voyez, tant que vous le sentez, tant que vous sentez que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et il se peut qu'en montant, en s'allumant, il se peut qu'il va faire monter d'autres choses, d'autres émotions. Vous allez peut-être passer d'une émotion à l'autre, mais ça va être normal. C'est normal. Ça, c'est en même temps, ben, il transcende. Le soleil, il transcende ce qui a transcendé. Donc, en même temps, il va faire comme un enfant. Là, vous allez faire comme un enfant qui fait sa crise, qui pleure, qui va se remémorer peut-être des souvenirs. Mais vous restez comme ça et vous le laissez allumer. Et là, vous allez rentrer dans cette joie naturelle, authentique, vraie. Et je crois que j'aimerais bien vous proposer une méditation là-dessus, en direct. Donc, après, si Christophe veut le faire, ça serait lui qui le fera, ou peut-être qu'on le fera ensemble, mais je vous propose ça parce que je le sens, de vous proposer ça comme ça. Et donc, suivez-nous, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la clochette là, parce que ça, c'est une notification qui vous disent, ben, ça va être là, ça va se passer là, ou encore à vous abonner sur notre site, cristolisa.com. Quand vous abonnez sur notre site, sur les newsletters, eh bien, vous recevez, il faut que vous alliez confirmer que vous êtes bien abonné. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent, je ne reçois pas vos mails, je ne reçois rien du tout de vous. Et je leur dis, va voir dans tes courriels spam, là. Parce que bien souvent, ça va là-bas. Et il faut vraiment confirmer comme quoi vous vous êtes abonné sur notre site. OK? Donc, je pense qu'on va proposer cette méditation du soleil qui s'échauffe à chacun. Même si vous êtes déjà dedans, c'est pas grave. Vous pouvez venir et plus qu'on est des fous, plus que c'est mieux, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, surtout commenter parce que c'est bien. Si vous dites aussi que vous aussi vous êtes optimiste, mettez ce que vous voulez dans les commentaires. Voilà, dans le respect toujours, bien sûr. Et puis aussi dans le respect des commentaires des autres. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite moi aussi des joyeuses fêtes, des cadeaux, des vrais. Hein. Donc, des cadeaux, des vrais, c'est quoi? C'est des câlins, des bisous, du partage, peut-être un amour, hein, pour ceux qui n'ont pas de compagnon ou compagne, des vrais cadeaux de la vie. Voilà. Et je vous aime et à très bientôt. Bye bye.